Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. J'aimerais bien aujourd'hui, sans plus tarder, parler d'un sujet qui brûle l'actualité, c'est les élections législatives en France. Regardez la vidéo que je veux vous montrer et je vous fais un commentaire rapide là-dessus. Mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France-Afrique peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe et chinois, ainsi soit-il. Mais réjouissons-nous, il y a un côté face. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où l'on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui n'évoient qu'une preuve d'impérialisme. Fini la tolérance pour tous ces pays qui nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés mais ne récupèrent jamais leurs clandestins en nous refusant les indispensables et ces papiers consulaires. Fini les accords commerciaux qui profitent toujours aux mêmes alors que l'Afrique subsaharienne ne représente que 0,5% de notre commerce extérieur. Fini les visas généreusement accordés aux étudiants, aux migrants désirés de trouver un Eldorado qui peu à peu disparaît. Fini le traité de 1968 qui facilite au-delà du raisonnable l'entrée des Algériens en France. Ce traité qui permettrait, en cas de crise en Algérie, à des millions d'entre eux, et je pèse mes mots, à des millions d'entre eux, de venir très facilement dans notre pays. Oui, avec nous, la France-Afrique prendra fin pour tout le monde. Il est plus que temps que cela s'arrête. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. La décolonisation, c'est pour tout le monde. Nous renonçons à la France-Afrique, refusons la France africaine. Voilà, il s'agit d'Éric Zemmour qui est en train de raconter des sottises parce qu'il veut dire ce que le peuple, une partie du peuple veut écouter. Mais en réalité, ces propos sont des propos non avenus, sont des propos qui n'ont aucun avenir. Quand je dis aucun avenir, c'est-à-dire que non, c'est des propos qu'on dit généralement juste pour flatter les électorats. Qu'est-ce qui se passe? Si les Africains quittent le pays ou quittent la France aujourd'hui, ou les étrangers, qui va nettoyer les fesses? Je suis désolé de le dire, des vieilles mamans dans les maisons de retraite. Ce sont les Africains, ce n'est pas les Français qui vont le faire. Qui vont balayer les rues de la France? Ce n'est pas les Français. Qui vont travailler au McDonald's? Ce n'est pas les Français. Donc alors pourquoi vous vous inquiétez? Ils auront toujours besoin de nous. Ils le disent parce qu'ils veulent satisfaire leurs électorats. Quand ils seront au pouvoir, ces électorats ne seront pas assis à la maison, ils vont leur déverser l'argent sur la tête pour dire que non, écoutez, voilà, nous sommes là pour que vous soyez heureux, nous sommes là pour répondre à vos problèmes. Non, il n'y a aucun pays où les gens vont rester à la maison, l'État va leur donner l'argent gratuitement. Donc du coup, aujourd'hui, si ces gens-là, ils veulent bien travailler, ils peuvent se mettre au travail, les étrangers même n'auront pas la place de venir les challenger. Mais le fait que les positions là sont vacantes, c'est pour ça que les étrangers viennent pour en profiter et travailler dans ces positions-là. Alors pourquoi gueuler? Donc ça veut dire tout simplement que c'est une simple propagande. Pourquoi les Africains sont en train de se prendre la tête? C'est vrai, le radicalisme peut prendre la place, le fait que ces candidats, ces gens de personnes prennent le pouvoir,
Mais en fin de compte, ils vont se trouver le dos contre le mur parce qu'ils auront besoin de nous, nos ressources. Donc, à l'instant, quand ils auront besoin de nos ressources, à qui ils vont s'adresser? Ils vont encore revenir vers nous. Donc, ils ne peuvent pas vivre sans nous. Les Africains, c'est une opportunité pour vous de saisir aujourd'hui pour comprendre que non, vous êtes en position de force. La roue est en train de tourner. Et il nous faut des gens comme ça là pour créer la zizanie afin que nous prenions le dessus. Macron est en train déjà de commettre ces erreurs-là, qui est en train de faire réveiller les Africains. Alors laissez-les aussi venir. Marie Le Pen et autres, ils vont venir, ils vont nous encourager à devenir de plus en plus encore intelligents et à les contrecarrer. Et c'est eux à la fin qui viendront vers nous pour nous demander des aides et pour venir travailler si possible même dans nos pays. Alors ne vous inquiétez pas, c'est une opportunité les Africains. Ils vont venir, ils ne vont rien vous faire. Les étrangers, ne vous paniquez pas. Moi, je crois, si j'étais français, je voterais pour ces gens-là parce que ça va permettre qu'ils arrivent au pouvoir afin d'exposer leurs faiblesses. Et ces faiblesses-là, nous en servirons pour mieux faire. Donc, voilà un peu ce que je vais dire très rapidement. Je vous remercie. Agréable journée.